Bonjour à tous, ces derniers mois, la Citroën C3 souffrait franchement de la concurrence face à de plus récentes Renault Clio et Peugeot 208. Alors cette fois, Citroën efface tout pour tout recommencer. La marque au chevron garde quand même le meilleur, à savoir les dimensions. La voiture reste juste sous la barre des 4 mètres de long pour rester une citadine pratique. À part ça, le look change radicalement. Fini la C3 randouillarde de papy-mamie. Ici, on a affaire au code stylistique des C4 Picasso et C4 Cactus. Certains adorent, d'autres détestent, à l'image de ces air bumps qui font polémique. Sachez que si vous n'êtes pas fan de ces bacs à glaçons collés sur les portières, ça reste une option sur notre niveau de finition intermédiaire fil. À bord non plus, impossible de rester indifférent. Certains vont adorer le style qui rappelle celui étrenné par le Cactus. Les autres vont détester les plastiques noirs, durs et brillants et les petits défauts d'ajustement. Mais il n'y a pas que les apparences dans la vie, on peut notamment se réjouir de la position de conduite. Par exemple, on peut s'installer très bas, comme au volant d'une sportive. Franchement, moi j'adore. Grâce à cette ergonomie excellente, on trouve cette C3 d'autant plus maniable. Et puis c'est vrai que la direction très légère, alliée à un gabarit encore contenu, facilite grandement la vie en ville. Dommage seulement que le tableau soit un peu gâché par la mécanique. Ici on a un 1,2 litre, 82 chevaux, 3 cylindres, un moteur dont la puissance suffit tant qu'on ne passe pas sa vie sur l'autoroute. En revanche, les à-coups à bas régime et les vibrations au point d'embrayage, ça c'est franchement agaçant. Et puis pour ne rien arranger, la commande de boîte souffre de des battements immenses. C'est pas très agréable à manier dans le trafic. Les inconditionnels de la boîte automatique devront donc se tourner vers le PureTech 110 chevaux en essence, une mécanique plus onéreuse évidemment. Comme toute Citroën, en fait, cette C3 préfère mettre l'accent sur le confort. C'est vrai que l'amortissement, lui, est réussi. C'est souple, c'est vrai qu'il y a des mouvements de caisse, ça en déroutera certains, mais les clients de la marque, eux, ils trouveront leur compte. Et puis je crois que dans la catégorie, effectivement, il n'y a pas plus moelleux. Ce n'est pas parce que la voiture penche un peu dans les virages ou plonge un peu au freinage qu'elle n'est pas sûre. La C3 repose sur la même plateforme que la Peugeot 208 et affiche le même sérieux dans les situations d'urgence. On voit d'ailleurs que la sécurité fait partie des préoccupations de cette petite voiture, avec un équipement assez riche dès la version de base, avec la présence ici de l'alerte de franchissement de ligne sur toutes les versions. On trouve d'autres équipements modernes à l'image de la surveillance d'angle mort. Dommage que le système ne soit pas plus visible quand il s'active dans le rétroviseur. Et puis il y a encore cette Connected Cam en haut de la baie de pare-brise qui permet de prendre des photos ou des vidéos puis de les partager via l'interface connectée de la console centrale. Pour séduire, la nouvelle C3 joue donc la carte de la différence. Bon, pas au niveau des places arrière dans la moyenne, ni au niveau du coffre, égal à celui de la Clio. Les tarifs, eux, en revanche, sont légèrement inférieurs à ceux de ses concurrentes françaises. Un détail qui pourrait donc avoir son importance. Voilà, c'était notre premier essai de la nouvelle Citroën C3. Je vous dis à bientôt sur automoto.com et retrouvez-nous sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Ciao!